Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va revenir un petit peu sur une actualité dont je voulais parler, en tout cas sur un univers dont on a eu plusieurs actualités. C'est l'univers du Seigneur des Anneaux. On voulait revenir donc sur deux actualités, deux annonces qui ont été faites cette semaine. La première donc ça a été la bande-annonce pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, la série développée donc et produite par Prime Video, dont la saison avait fait beaucoup débat. Moi personnellement, si je dois vous donner un petit peu mon avis sur la saison 1 de manière assez restreinte, je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé plutôt bonne. Je la critiquerai pas autant que la plupart des gens peuvent le faire. Après, je n'ai pas lu les livres, les autres livres à part Seigneur des Anneaux et Hobbit, donc je peux pas comparer, avoir ce point de comparaison là. Mais du coup, si je prends la série en elle-même, je la trouvais moi plutôt bien. Voilà, je trouvais que les décors étaient bien, les effets spéciaux étaient bien, les personnages, bien que très différents tout de même des personnages qu'on a pu voir dans le Seigneur des Anneaux, notamment Elrond et Galadriel, auraient pu être un petit peu mieux, certes. Ça a été un peu le point négatif, je trouve. Ça a été les personnages, les relations entre les personnages qui auraient dû peut-être être un peu plus intéressantes. Mais globalement, j'ai trouvé la saison bonne, mais pas extraordinaire. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai pensé de la saison 1. Et donc cette saison 2 qui a été annoncée via un petit trailer teaser. Donc on sait qu'elle sortira donc fin août, le 20 et quelques août il me semble. Déjà ça, très content, je m'attendais à ce que ce soit plus vers octobre-novembre. Donc très heureux que la série revienne plus tôt que ce que je m'attendais. Et puis la bande-annonce nous montre quand même pas mal de choses. Elle va nous montrer donc déjà qu'on a l'impression que c'est une ambiance vraiment plus sombre, avec une grosse mise en avant donc de Sauron et donc de l'avènement du Mordor, de Sauron lui-même, etc. Donc on a l'impression que ça va être quand même beaucoup plus dark que la saison 1, que tout le monde un peu, que ce soit les elfes, principalement les hommes, je pense, vont être en grosse difficulté sur cette saison. On va pouvoir normalement du coup voir et comprendre, on va nous expliquer, nous présenter les anneaux des elfes, vu qu'ils ont été forgés à la fin de la saison 1. Donc on va pouvoir un peu nous montrer, nous expliquer en quoi ils vont consister, qui va les porter, même si probablement ça va être Galadriel, Elrond et le roi dont j'ai oublié le nom. Mais du coup, on va pouvoir un petit peu nous présenter tout ça, ça risque d'être très intéressant. Est-ce que dès cette saison, les elfes vont aussi, les nains pardon, vont aussi avoir leurs anneaux? Peut-être. On nous a un petit peu montré une image d'un nain qui découvre un anneau. Est-ce que c'était un anneau des elfes? Est-ce que c'est un truc qu'eux ils ont forgé? Bon, ça ressemblait fortement à un des anneaux des elfes. Mais du coup, on va pouvoir vraiment, je pense, basculer plus du côté des nains en termes de création des anneaux, etc. Je pense que ça va être les prochains à les avoir, suivi peut-être dans une prochaine saison du coup des hommes. Mais du coup, ça va être un petit peu tout ce qu'on va nous présenter, et du coup la création de Minas Morgul, de Barad-dûr, etc. peut-être. Mais en tout cas de la création un petit peu vraiment du Mordor en lui-même, qu'on nous présente un petit peu à la fin du teaser. Donc non, ça risque d'être plutôt intéressant, je suis plutôt content, ça a l'air d'être sombre, intéressant. On nous a très peu montré l'aventure de Gandalf et de la Hobbit, même si c'est pas le nom, j'ai oublié le nom qu'il leur donne dans la série, mais c'est une Hobbit quoi globalement. Donc à voir aussi sur cette partie-là, c'est celle qu'on nous a le moins présentée, mais on verra en tout cas ce que ça peut donner là-dessus. Deuxième actualité qui a été dévoilée cette semaine, ça a été bien évidemment l'annonce d'un nouveau film sur le Seigneur des Anneaux, et quand même pas seulement un nouveau film comme on pourra l'avoir, The War of Rohirrim, un film d'animation dont finalement on entend assez peu parler. Là ça va être vraiment, je pense en tout cas, une très grosse production. Ça va être produit par Peter Jackson, qui a réalisé donc les 3 Seigneurs des Anneaux et les 3 Hobbits, et on sait que ça va parler de Gollum, ça va être centré sur le personnage de Gollum, dont donc Andy Serkis va reprendre son rôle, va reprendre sa motion capture
pour jouer le personnage de Gollum, le roi de la motion capture, hein, avec Gollum, Snoke, César, enfin voilà, le roi de la motion capture, on sait que c'est lui, et on sait que ça sortira en 2026. Donc qu'est-ce qui va vraiment s'y passer? Ça c'est une très bonne question. À partir de quand va commencer la série, le film pardon? Est-ce que on va commencer vraiment depuis le tout début, au moment où il trouve l'anneau? Ou est-ce qu'on va commencer un petit peu après qu'il ait trouvé l'anneau? Est-ce qu'on va commencer à partir du moment où il a perdu l'anneau par rapport à Bilbon? Voilà. Dans quelle temporalité va se dérouler ce film? On n'en sait pas vraiment encore. On sait que Peter Jackson a dit donc qu'on allait découvrir les différentes étapes du chemin de Gollum, du parcours de Gollum, mais que même lui ne sait pas encore quel personnage il va pouvoir encore croiser sur sa route, dans son aventure. Donc voilà, la grosse question que je me pose aujourd'hui, ça va être quel personnage certes il va croiser, donc dans quelle temporalité va se dérouler le film. On sait que quoi qu'il arrive, ça va se dérouler avant les 3 premiers Seigneurs des Anneaux, mais est-ce que ça va se dérouler entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux? Est-ce que ça va se dérouler avant le Hobbit? Ça c'est une question qu'on va pouvoir un peu se poser. Et aussi donc quel va être l'intérêt du film. On sait que Gollum donc, va survivre quoi qu'il arrive, il est en vie pour le Seigneur des Anneaux. On sait que donc dans le Hobbit, il perd l'anneau. On sait que depuis lors, il est fortement en recherche de cet anneau, il veut le retrouver. Donc est-ce que ça va être cette quête-là qu'on va suivre? Est-ce que ça va être sa quête pour retrouver l'anneau? Est-ce que ça va être tout simplement sa descente aux enfers à partir du moment où il a trouvé l'anneau? Donc voilà, il y a plusieurs histoires à raconter. Est-ce que ça peut être vraiment intéressant? Ça va dépendre de comment ils vont l'approcher. J'ai confiance quand même en Peter Jackson qui nous a livré une adaptation du Seigneur des Anneaux extraordinaire et même du Hobbit, même si oui c'était un petit peu long, oui il y avait certaines scènes un petit peu burlesques, mais globalement ça reste des bons films, je trouve, ça reste quand même des très bons films. Donc voilà, et puis il a quand même mis en avant aussi dans sa déclaration qu'il voulait bien évidemment suivre le chemin qu'avait pavé Tolkien. Donc là-dessus, je lui fais quand même confiance. Il nous a quand même, c'est lui qui a quand même présenté au monde du cinéma l'univers du Seigneur des Anneaux et qui l'a démocratisé aujourd'hui. Je pense que malgré tout le génie de Tolkien, malgré tout le génie de ses livres, le cinéma a une résonance bien supérieure à la littérature aujourd'hui. Dans la culture en tout cas actuelle, et le Seigneur des Anneaux ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, ne serait pas dans la culture populaire autant qu'aujourd'hui si Peter Jackson n'avait pas réalisé ces 3 films. Donc j'ai quand même confiance en lui, mais c'est surtout sur vraiment l'intérêt qu'on va avoir à suivre le film. Donc voilà, en tout cas je voulais vous partager ces deux actualités par rapport au Seigneur des Anneaux qui est ma saga préférée, donc je voulais en parler. Vous pouvez me dire en commentaire vous ce que vous pensez de ces 2 annonces, de la bande-annonce des Anneaux de Pouvoir, est-ce que vous êtes hype ou pas, ce que vous avez pensé de la saison 1, et donc de ce film, est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée, est-ce que vous avez des idées sur ce que ça peut raconter? Moi en tout cas je vais vous laisser là, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.